de quoi je me mêle? De quoi je me mêle si je suis très heureux de vous retrouver en pleine forme, vous retrouver avec une parfaite santé et surtout en 2020 quand on sait la vilainie que nous a montré l'année écoulée. Mais nous rendons grâce, nous sommes là et je souhaite à tout un chacun de voir l'entrée à l'orée de cette nouvelle année 2021, une excellente et heureuse année remplie de positivité, d'occasions et d'offres multiples et également mon cher gars qui vous a manqué et à qui vous avez manqué également autant a envie de venir à travers, vous savez, sa danse, vous présenter également ses faits. Autant, let's go! Merci Roto. De quoi je me mêle si je vais démarrer cette nouvelle année avec mon cher ami président de la République, son Excellence Atta Yahweh, qui est passé un temps me dit qu'il a envie de revenir diriger les affaires du pays. Et comme j'ai observé une certaine rigueur chez lui, j'ai décidé de le laisser poursuivre et de ne plus être candidat. Parce que vous savez que si j'étais candidat, j'allais lui faire un touchdown qui ne dit pas son nom. Mais il faut quand même reconnaître que son Excellence Atta Yahweh est le champion des hold-up au Bénin, surtout électoraux. Mais lors de son anniversaire, il y a quand même Foseba qui a promis d'être aux côtés des Béninois, je ne sais pas comment, même s'il est à distance, je ne sais pas par quelle alchimie il sera avec les Béninois, mais il a promis de l'être. Promesse, c'est la réouverture des frontières. De quoi je me mêle si maintenant que les frontières sont réouvertes, le président de la République, Patrice Talon, est allé voir son homologue Buhari de l'autre côté du Nigeria. Il y a même eu des poignées de coude, Covid obligeant. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment dit là-bas? Est-ce qu'il y a du concret? Est-ce que c'est normal maintenant? Est-ce que l'un et l'autre ont compris l'enjeu que nous avons besoin quand même de nous visiter réciproquement? Je ne le sais pas. Mais de quoi je me mêle si je vais quitter les affaires politiques pour retrouver le social et parler de Ebomaf? Ebomaf qui est devenu tueur de nos populations. On vous demande de faire des routes, mais vous faites des routes pour la mort. Vous tuez les populations et des meurtres qui, ma foi, sont impunis. Est-ce normal que des personnes puissent être tuées et que cela passe comme si on était dans une nation où des gens pouvaient tuer au nom des routes qu'ils nous font? De quoi je me mêle si c'est quand même assez choquant quand on entend que tel ou tel autre citoyen de la République est tué par les véhicules de Ebomaf. Et il y a un où allons-nous? De quoi je me mets si je vais quitter cela et retrouver le show business béninois? Et penser quand même à Megan Blaze. J'espère qu'il recouvre progressivement sa santé et qu'il se porte mieux. Une simple pensée, avant de venir sur le sujet de l'heure, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le conseil de Fally Ipupa au Bénin, organisé par l'ANESMO, l'agence qui est chargée des manifestations officielles et des spectacles d'envergure nationale et de caractère tout au moins étatique. Fally Ipupa au Bénin. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vrai que vous vous demandez quelle est ma position. Moi, en réalité, un conseil, c'est la bienvenue. Un conseil à bienvenue quand tous les paramètres sont réunis. Mais de toute façon, il faut que les Béninoises et les Béninois évitent également du chauvinisme. Évitent également de ne voir qu'à la hauteur du bout de leur nez, tout en invitant également les autorités à prendre en compte et à valoriser davantage nos artistes. Quand je vous parle du statut de l'artiste depuis des jours et depuis 2020, merci d'y penser cette fois-ci et de faire de cela une priorité pour éviter franchement des discours de miséreux et de galéreux. De quoi je me mêle si je dois quitter cette information pour retrouver une autre où il y a eu pugilat manqué entre l'ancien manager de Nicanor, c'est-à-dire Constantin Ongwedi alias Constantin La Lumière, et
l'actuel manager et producteur Béché Steve. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est une affaire de sous. Et Gabé Nyaé, Tchendji, Moni, Aouo, Akwe, Sihoe. Et puis, Constantin a dit que Béché l'aurait agressé et qu'il n'a pas voulu réagir. Est-ce qu'il n'a véritablement pas voulu réagir ou est-ce qu'il n'avait pas les moyens de réagir quand on sait la mastodonte que représente Béché Steve en termes de gabarit? De quoi je me mêle, d'après les informations que nous avons, cette affaire serait portée devant les juridictions compétentes pour trancher. On espère qu'on tranchera et que également ici, on viendra vous apporter l'info ou la puce à l'oreille. On va finir ce numéro de quoi je me mêle. Mais avant, Roto, viens une fois encore faire ton show. De quoi je me mets ici? Je vais finir par le volet sportif, finir par le football. Et vous rappelez que le 22 mars prochain, le Bénin affrontera le Nigeria. Après la rencontre au niveau des fermetures de frontières et de la dégradation au niveau des accords entre les deux pays entre-temps. On retrouve maintenant les deux États qui vont s'affronter maintenant sur le rectangle vert. La qualification du Bénin passe par cette rencontre qui va probablement se dérouler au stade général Mathieu Kéokou parce que les travaux de réfection doivent être finis. De quoi je me mets ici? Je pense qu'on ne doit pas attendre le mois de mars pour activer une certaine ferveur autour de nos ambassadeurs. On doit même lancer un hashtag sur les réseaux sociaux, Écureuil Beats, Sopa Hugels. Tout pour montrer que les écureuils désormais doivent pouvoir se qualifier pour une seconde CAN d'affilée. Et ça, je ne sais pas si c'est le problème de quelqu'un, mais c'est mon problème parce que je veux bien m'en mêler et je veux voir de nouveau mes ambassadeurs à une nouvelle CAN. Pourquoi pas? Pour aller remporter le trophée. De quoi je me mêle si je suis arrivé au moment où vous tous, vous savez que je dois vous dire de façon claire et sincère que aboli et pas. We dancing,